Bonjour à tous, c'est Nicolas Nazo en direct de KVI et je suis trop content de vous retrouver pour ma nouvelle émission. Aujourd'hui ça va être très spécial. Comme vous pouvez le voir, à côté de moi il y a une chaise. Parce qu'aujourd'hui on va avoir un invité. Alors non, c'est pas Sophie. Sophie elle avait équitation cet après-midi. C'est quelqu'un d'autre. Je vais vous présenter une personne qui compte beaucoup pour moi. Mon meilleur copain, Gustave. C'est trop cool. C'est la première fois que j'ai un invité dans mon émission et ça me fait super chaud au cœur. C'est vraiment trop cool quoi. Ouais, moi aussi. T'es content? Ah, je suis hyper En content. plus, c'est la première fois que tu fais de l'internet. Ah, c'est sur YouTube? Bah c'est sur mon émission, tu sais, l'œil de naze. Au délire, je pensais qu'on allait juste regarder un petit épisode de Game of Thrones au calme. Aujourd'hui, donc, on est là pour parler de la saison 7. J'avais jamais vécu ça devant ma télé. Bon, en même temps, j'ai pas vu forcément toutes les saisons avant. Ouais, Ah, là, tu me déçois, mon pote. quoi? T'as pas vu toutes les saisons de Game of Thrones? Ouais, mais en même temps, c'est super long, quoi. Tu vois, par exemple, j'ai vu plein de vidéos sur les réactions au Red Wedding. Donc ça, c'est cool quand même. Mais ça n'a aucun sens. Bah, Tu vas pas cacher le mariage d'un des meilleurs personnages de tout. Bon, mais maintenant, on va parler de bons moments. Même si on va pas se cacher qu'il y a eu des petites polémiques cette saison aussi. On peut reparler de cet épisode 5 ou pas? 5. Avec les mecs qui partent en mode expandable. Là, ils envoient le mec qui sait pas courir parce qu'il se ramasse 500 mètres devant le mur. Ah ouais, Podrick. Podrick, j'y crois pas. Je pense qu'on nous a un peu menti là-dessus. Mais attends, tu sais, mec, il y a des oiseaux, ils vont super vite, hein. Je sais pas si tu connais les oiseaux migrateurs. Quelque part, bah, ces corbeaux, c'est un peu des corbeaux migrateurs, tu vois. Tu prends un corbeau lambda, tu prends un albatros et tu prends un moineau. Ouais. Ok? Ouais, ça fait 3 oiseaux, ouais. Ok. Mais il me semble que le corbeau ne va pas plus vite que l'albatros, mais qui va plus vite que le moineau. On va faire simple, on va prendre des hypothèses de base. 3 km d'un mur, t'as des rafales de vent à moins 15. Ah ouais, parce que c'est le qui nord, en soufflent. plus. Bah, c'est le nord. Mais déjà, le corbeau, c'est pas équipé pour aller dans le froid. Je me suis un petit peu renseigné et il me Ah ouais, tu semble. t'es renseigné. Ouais, il me semble qu'un corbeau, ça meurt à moins 5 déjà. Bon, ok, on va dire que le corbeau, il a un petit polaire sous ses plumes. Il va vite, il va vite. Tu prends ce corbeau-là, il arrive, Port-Royal, Westeros, petit détour par l'Afrique, il s'arrête sur les plages. J'avoue, le corbeau, il a passé 2 ans, quoi. Bah, il a passé 2 ans au vol. Enfin, tu vois, il aurait pu Ouais, s'arrêter ouais, pour j'avoue. un... Pourquoi il voulait pas parler de la migration des corbeaux aussi? Parce que quand tu le racontes, bah, tu vois, moi, je te dis la vérité, je trouve ça trop intéressant. Il voulait faire un focus sur les White Walkers. Je Ouais, pense. mais bon, la migration des White Walkers, on connaît pas, tu vois, c'est pas aussi cool, quoi. Bah, clairement. Alors oui, ok, ça tient peut-être un peu mieux le froid, mais après ils sont déjà morts. Du coup, tu peux pas remourir. Ouais, tu t'en fous un peu, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors ça c'était un peu la première polémique, mais il y a eu Ouais. d'autres polémiques quand même. Est-ce que tu te rappelles au moment... Alors, attention, spoiler alert. Spoiler alerte. Littlefinger qui se fait... Le mec, t'as Bran, il est en siège roulant en mode non mais toi je t'ai vu, t'as dit ça à machin. T'as Sansa qui se retourne vers Littlefinger qui fait en fait c'est toi qu'on juge et t'as Arya qui lui met un slash. Mais j'avais jamais vécu ça. Hein. Waouh. Parce que tu vois, Ça c'est du film. Bran depuis le début, bah clairement, bah voilà, il était handicapé. Et là, il m'a beaucoup plu parce que tu vois, il était plus juste à faire tourner les roues de son fauteuil. Là il a fait du Inception mec. Et ça c'est quand même balèze parce que Bran, bon ok on peut se dire c'est le personnage qui sert un petit peu à rien. Quand il reste à côté de son arbre, à regarder un peu les feuilles passer, s'envoler. Maintenant mets-toi à la place d'un corbeau. Je suis en train de faire une migration. Ouais, ok. T'es en train de voir tout ce qui se passe en dessous. Tu commences à voir des White Walkers. Il fait moins 15, t'es pas équipé, mais t'as quand même ton petit polaire sous les plumes. Quand tu te réveilles, là vas-y, réveille-toi. Tu vois? Mais tu m'as fait quoi là? C'était de la magie. Je pense que c'est ce que Bran vit. C'est son quotidien, tu Mais vois. c'est- Il est capable de passer en mode corbeau, en mode handicapé. Enfin, franchement, il est un peu chelou. Ouais. Mais Genre, il est c'est super fort. chaud, tu vois, de l'inviter à une soirée. Enfin, ou tu vois, par exemple, tu ferais pas un dîner. Entre l'entrée et le plat, en fait, le mec il va aller faire un petit tour en fait à Tombouctou en Corneille quoi. Ouais, mais tu vois, ça, encore une fois, et je suis désolé de le dire, mais c'est pas très respectueux. Non, on est d'accord. Parce Enfin, que quand t'es avec des gens, bah. t'es avec des invités, tu restes là. Si t'as un smartphone, tu vas pas aller sur ton smartphone quand t'es avec des vrais mais potos quoi. complètement.